Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Réactionnable, encore une fois. Et donc oui, aujourd'hui on va réagir à cette vidéo timeline de tout l'univers qui sera de sa création à maintenant. Et en fait, je me suis dit, ce serait intéressant aussi faire de maintenant, entre guillemets, quand la vidéo était sortie en 2019, à jusqu'à la fin de l'univers. Parce que justement, ces temps-ci, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y aurait comme une apocalypse d'une certaine manière. Et beaucoup de monde y voit un truc divin. Je ne vais pas montrer mon avis si je suis croyant ou non, hein. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, mais c'est plutôt de justement démontrer la plupart des choses, comment dire, des choses, euh, pas des arguments, mais de montrer un côté plus scientifique, mais surtout plus astronomique, et de vraiment tout dévoiler, tout ce qui est imaginé par des humains. Puisque même l'idée divine, à proprement parler, c'est aussi une idée humaine. Donc, voilà. Maintenant, commençons. Nous allons voyager. Et je vais réagir bien évidemment, mais sans parler dessus. Ces lieux dépeint 13 milliards d'années de temps déployés à une échelle de 10 minutes, du Big Bang à aujourd'hui. Voilà. Chaque minute qui passe représente 22 millions d'années. À cette échelle, les humains n'apparaissent pas jusqu'à la dernière fraction de seconde. L'univers commence en 3, 2, 1. From the primordial cloud of gas and cosmic dust, gravity forged the stars. Ah oui, excusez-moi si je gâche un peu, mais je réagirai, je mettrai souvent pause. J'en suis complètement navré, mais voilà, je tiens à préciser, c'est fait par Melody Ship, et je mettrai les vidéos en description et la chaîne et tout pour que vous regardiez vous-même, parce que moi je ne fais que réagir. Et j'espère sincèrement que les idées fatalistes qu'il y a de c'est bientôt la fin de l'univers ne sont pas si réelles que ça. Oui, comme les vidéos de Topo, je crois. Ouais, voilà. Voilà, je cherchais le nom, excusez-moi. Gravity connects star systems together in vast galaxies and steers them on their journey through unbounded space. The relentless flow of time has driven the evolution of the universe and created extraordinary wonders. Quand même, on voit que c'est prodigieux comme à quel point, justement, on aurait la création du Big Bang qui est fait avec une destruction. Littéralement, le Big Bang, c'est ce qui est la création de toute chose, mais le Big Bang en tant que tel, c'est une destruction. Et là, on est déjà en train de voir la formation de ce qui serait des galaxies. Vous vous rendez compte à quel point c'est au niveau de l'échelle, quand on voit que bah, là je suis juste sur un téléphone, je sais pas combien il fait de centimètres, hein, mais par rapport à des galaxies. Some galaxies form so close together that they're locked in a gravitational embrace. What a magnificent sight it would be. D'ailleurs, c'est si beau de se dire que ça proprement parler partout pareil. Quand on détruit quelque chose, on crée une nouvelle chose. Là où je veux en venir, c'est que
si par exemple, je sais pas, je casse ma souris d'ordinateur, et ben certes elle ne sera plus vue comme fonctionnelle, mais ça sera toujours une souris. Et ça sera une souris cassée. On lui aura rajouté cet adjectif, mais ça sera toujours une nouvelle souris. Ça sera à proprement parler le même objet, et voilà, vous m'avez compris. Donc c'est vrai que à quel point de se dire que ouais ça c'est beau putain. As it evolves, the universe passes through distinct eras. Vast ages whose beginnings and endings are marked by unique milestones. The births and deaths of its wonders. We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution, about which we are only occasionally aware. Gravity is the great creator, the constructor of worlds. But gravity is also the destroyer, because it's relentless. When a star around 15 times the mass of our sun collapses, all the matter in its core is crushed into an infinite void of blackness known as a stellar mass black hole. Ça me fait penser que justement pour créer l'inverse, parce que comme on l'a vu, vraiment toutes les choses qui créent sont aussi ce qui détruit. Bah en plus, il y a toujours eu des théories scientifiques pour savoir si les trous blancs existent. Ouais, ça serait un concept astronomique qu'on imaginerait bel et bien, mais on ne sait pas à quel point ça peut exister. The immense gravitational pull of these monsters can rip a star apart. They tear matter from its surface and drag it into orbit. This superheated matter spins around the mouth of the black hole, and great jets of radiation fire from the core. Although these jets can be seen across the cosmos, the core itself remains a mystery. Not even light can escape, so their interior is forever hidden from us. Throughout a star's life, there is a constant battle between energy pushing out and gravity pushing in. When it runs out of fuel, the star collapses and then explodes with the brightness of 1 billion suns. As the star is torn apart, it will fire out into space all the elements that it created in its life and death. These are new stars, forming from the elements blown out by supernova explosions. New stars being born from the remains of dead ones. And it's from this universal process of death and rebirth that we emerged. Because it was in a nebula just like this, 5 billion years ago, that our sun was formed. Cloud
clouds of hydrogen collapse further and further under the force of gravity, and the life cycle of a new star has begun. A star was born that would come to be known as the Sun. Around it, a network of planets formed. Among them was the Earth. Et ça, c'est impressionnant de dire vraiment que c'est par rapport à tout ça, il y aurait vraiment énormément de possibilités. C'est pour ça que des gens croient aux extraterrestres ou non. Je vais pas faire ce débat. Déjà que l'État est vachement critiqué pour tout ça, que ce soit à cause des X-Files ou pas. Hein, il y avait vraiment eu un délire comme ça qui avait immergé dans mes souvenirs. Donc, je vais pas en parler, mais sachez juste que c'est le cas. Ça fait vraiment beaucoup de débat de se dire autre que les extraterrestres, est-ce qu'il y a autre chose? Parce que même tout peut être considéré comme extraterrestre en fait, vu que tout ne vient pas forcément de la Terre. Même le principe de la Terre, comme on vient de le voir, est extraterrestre. Donc, Debris left over from the formation of the solar system collides with the Earth. Earth began life as a molten hell. The early continents were still forming. The land was dominated by volcanoes. Hostile. excusez-moi de couper en plein milieu de la discussion, mais rendez-vous compte du coup que c'est comme ça qu'est née la Lune. La Lune aussi, elle est justement dit extraterrestre, mais elle vient de la Terre. Vous voyez à quel point on peut jouer avec les mots comme ça. Lifeless. But deep in the oceans, life had begun. The latest theory is that chemicals spewing from underwater volcanic vents solidified and created the conditions needed for the first cells to form. For some 3 billion years, simple microscopic organisms were the most advanced form of life on the planet. Cyanobacteria and other oxygen-producing microbes began to bloom. These flourished in colonies of plant-like microbes that pumped out enormous volumes of oxygen. Et voilà, on trouve déjà un semblant de la Terre qu'on connaît. Et ça, c'est ouf. Alors qu'il y avait toujours eu le délire des continents, hein, la dérive des continents, pour ceux qui connaissent, hein, il y avait un super continent, je crois qu'on appelle ça comme ça, qui s'est déformé, qui va se reformer dans quelques temps. Oui, hein, c'est vraiment le cas. Pour ceux qui, par exemple, n'aiment pas l'Afrique, ça sera collé bientôt à l'Europe. Voilà, ou d'autres pays, hein, bien sûr, on sera tous collés au final, mais ça prendra des millions d'années, mais là, avec les 22 millions qui passent par seconde, c'est prodigieux. And it was this increase in oxygen that was the key to the rise of the animal kingdom. Organisms started using oxygen to respire, yielding a lot more energy, which allowed the development of more complex life. Just before complex life appeared, the world was in the grip of the biggest ice age in its entire history.
suddenly, advanced organisms appeared. Et ça, c'est ouf. Et vous rendez... Attention, je vais faire un truc désagréable. Excusez-moi. Ah, il est minuit 38. Oui, hein, je fais ça tardivement. Non, voilà. C'était ça. Donc oui, hein, vous voyez bien que l'univers date d'aussi longtemps. Là, il est minuit, donc je crois que je fais un délire avec quelqu'un qui dit un truc avec minuit. Je crois que c'était même Topo, mais m'en fous de ce mec. Non, le truc, c'est que là, si on le regarde bien, vraiment, comme dit, pendant même pas quelques secondes, on a vu l'être humain. Sur toute une vidéo de 10 minutes, qui chaque seconde faisait 22 millions d'années. Vous vous rendez compte à quel point l'être humain, c'est une poussière. Et pour ceux qui se demandent, on est littéralement une poussière d'étoiles. Avec ce que je viens de vous montrer. Maintenant, on va du coup voir la suite, qui elle dure 2 fois plus longtemps. Toujours fait par la même chaîne, et les deux seront accessibles, bien entendu. Et oui, je suis en mode avion. Oui, du coup, pour ceux qui demandent, oui, je suis en navigation privée, parce que mon compte a eu quelques soucis, et j'essaierai de les régler pour mettre cette dernière vidéo en ligne. Donc voilà, si à un moment ça coupe ou autre sans que je sois au courant, sans être vraiment prévenu, c'est pour ça. Voilà. Je suis en train de vous prévenir dans les commentaires. Voilà, j'arrête de couper la part quand je m'en pose. The Holocene has ended. What we do now, and in the next few years, will profoundly affect the next few thousand years. The only conditions modern humans have ever known so far are changing, and changing fast. Nothing stays the same on this planet. Everything changes. The Earth is going into one of these jumps, and you don't know what is going to be on the other side of those jumps. The Earth is always jumping. Things move on this planet. Things are not still. Everything is turning. Vous vous rendez compte vraiment, encore une fois, tout ce qui a été créé sera détruit. Et inversement. Et par cette même création-destruction, là on se rend compte que les traces de pas vont disparaître. Et c'est prodigieux quand on voit le temps où on en est. Et encore, ça part encore plus vite. Dans 5 secondes, on sera déjà presque, on sera pas au double, mais vous m'avez compris.
Vous vous rendez compte à quel point c'est complémentaire? Quand l'un construit ses anneaux, l'autre les perd. C'est prodigieux. Excusez-moi vraiment de couper trop longtemps, mais... Et les voitures? Les voitures, hein. Là, je suis sûr que ça n'existera plus du tout. Vraiment, il n'y aura plus aucune trace. Merde. Excusez-moi. Ça parlait bien de supercontinent. Donc j'avais raison pour le passage juste avant. Excusez-moi encore pour le truc qui a été fait. Mais oui, voilà. Il y aura un nouveau supercontinent. On ne sait pas encore dans combien de temps ça prendra précisément, si c'est vraiment ce temps-là. Mais on sait qu'il reviendra. Et qu'il se redétruira, etc., etc. As it begins to run out of fuel, the sun won't simply fade away to nothing. Its core will collapse, and the extra heat this generates will cause its outer layers to expand. Vous vous rendez compte? Encore une fois, le truc qui est la raison principale pour laquelle on existe, le soleil, c'est aussi le truc qui va nous faire disparaître. Si l'être humain était encore en vie, parce que là on voit toutes les planètes toutes les plantes vont disparaître ou tous ces trucs là, et même du coup des cratères ou tout délire comme ça, et là, littéralement, c'est vraiment le soleil qui nous détruirait si l'être humain trouve un moyen de survivre à ça. Là, la plus en planète, hein, on sera sur Mars peut-être, mais Mars aura le même sort, faut s'y attendre. The sun is now dead. Its remains slowly cooling in the freezing temperatures of deep space. The fate of the sun is the same as for all stars. One day, they must all eventually die and the cosmos will be plunged into eternal night. All stars eventually will run out of fuel. The temperature of the universe drops. The stars, one by one, in the night sky, will turn off. And there'll be no more new stars created. And so that the universe will end not with a bang, but with a whimper. And not in fire, but in ice. With no fuel left to burn, a white dwarf's faint glow comes from the last residual heat from its extinguished furnace. Looking at it from where the Earth is now, it would only generate the same amount of light as the full moon on a clear night. The faint glow of white dwarfs will provide the only illumination in a dark and empty void littered with dead stars and black holes. In some ways, it's kind of a ghost universe. It's the corpses, the zombie stars, that will take us into the future.
S'il reste des choses vivantes encore, bien sûr. Parce que c'est possible qu'on puisse considérer que même les étoiles et tout soient vivants. Parce qu'en soi, il y a un délire de respiration et tout. C'est juste que à chaque fois, toutes les normes qu'on fait, c'est au niveau de ce qu'on connaît. Par exemple, là, quand ça marque 598 billion trillion years, bah, c'est en années, mais en années de 365,25 jours. Terrien, de 24 heures. Où une heure, c'est 60 minutes. Et une minute, c'est 60 secondes, etc., etc. Vous m'avez compris. C'est très terrien. Donc sachez que là, ce qu'on voit même, bien que ce soit des suppositions scientifiques, imaginons que c'était réel ou que les dieux aient fait que ce soit comme ça, imaginez eux qui pourraient gérer des réinitialisations terrestres, et ben, ils peuvent aussi du coup gérer tout l'univers. Non, bref. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est par rapport à nos connaissances terriennes. Même si c'était le truc le plus réaliste qui soit, on ne pourrait pas donner un temps. Un nom, encore une fois, c'est pareil. On a appelé le soleil soleil, alors qu'on aurait pu dire que c'est une étoile. C'est une étoile. Mais par exemple, on pourrait dire que ça, quand on dit ça, c'est les soleils de Jupiter. Non, non. C'est notre étoile qu'on a appelée soleil. Donc, une étoile qu'on caractérise avec des critères similaires, ça devient un soleil. Mais à proprement parler, ça a toujours son nom cosmique. Mais là encore, c'est un champ lexical, par sémantique, terrienne. Oui, je pars très très loin, mais vous voyez l'idée. C'est même pour ça que j'ai voulu faire comme dernière vidéo de réagir à ça. Si vraiment l'apocalypse se termine, ce que j'espère pas personnellement, parce que si l'apocalypse se termine, c'est que c'est pour créer la fin. Voilà. A black dwarf will be the final fate of those last stars. White dwarfs that have become so cold that they barely emit any more heat or light. Black dwarfs are dark, dense, decaying balls of degenerate matter. Little more than the ashes of stars. Their constituent atoms are so severely crushed that black dwarfs are 1,000,000 times denser than our sun. Stars take so long to reach this point. We believe there are currently no black dwarfs in the universe. Et comme je l'avais dit, hein, c'est justement les trous noirs, eux, aspirent. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Merci les voitures en tout cas. Hein. Vous imaginez si vraiment tout le monde se plaignait des voitures. Moi je plante ça parce que j'ai pas un très bon micro. Du coup, voilà. J'utilise celui de mon téléphone. Oui, bah moi j'ai pas les moyens pendant l'apocalypse. Hein. Il y en a qui ont réussi à en avoir plus ou moins avec des voitures. Mais bon, du coup, ce que je veux dire, c'est que justement, ces trous noirs qui aspirent tout, bah justement, ça va en contradiction avec les supposés trous blancs qui, justement, eux, créeraient cette lumière. Parce que, justement, comme on n'a pas arrêté de le voir jusqu'à maintenant, en fait, tout ce qui existe a toujours son inverse, au moins une fois. Donc pourquoi pas les trous noirs? Mais du coup, on appelle ça trou blanc, mais bon, voilà, hein, c'est qu'un nom théorique. Excusez-moi si ça fait pas mal de bruit avec mon micro du coup. Et oui, je chuchote parce que j'ai pas arrêté la vidéo.
we have a pace of life that's based on really the energy available to us now. You could imagine living conscious systems which have a very different pace and therefore can extend out at least a lot farther than you'd imagine otherwise. You could have a living system where if it had a thought every 10 trillion years, that would seem normal. Even if our life dies out, one could imagine at some time arbitrarily far in the future, a fluctuation occurs which allows intelligent life to exist again for a little while. So you might have islands in time of intelligence. A proton, one of the fundamental building blocks of atomic matter, of what makes us up, can just spontaneously fall apart. Any material that evades the pull of a black hole eventually dies away as its protons disintegrate. Vous vous rendez compte à quel point, quand on imagine à quoi ressemble la galaxie, ou un univers, un système solaire, ou tout, et à quoi ressemble justement la gestion d'un atome, c'est exactement identique. Vous vous rendez compte à quel point le microvert ressemble énormément au macrovert, comme on le voit de manière terrienne encore une fois. Et que là justement, dans ce qu'on voit dans le macrovert, c'est encore du microvert. Et ça c'est incroyable je trouve. The matter inside black dwarfs, the last matter in the universe, will eventually evaporate away and be carried off into the void as radiation, leaving absolutely nothing behind. With the black dwarfs gone, there won't be a single atom of matter left. All that will remain of our once rich cosmos will be particles of light and black holes. La santé de vos gencives est un aspect important de votre santé. Oh cet arrêt qui me retire de l'expérience. Donc je vais en profiter pour dire un truc. C'est le fait que c'est vrai pour l'être humain. À ce niveau-là c'est waouh. Et surtout que le truc qui me fout une sacrée claque avec tout ça, c'est le fait de me dire que ouais, tout cet univers en fait, là on a même le délire du temps. Qu'est-ce que peut devenir le temps à partir de cette période aussi? Le temps pourrait continuer à... continuer. Ouais, continuer. Ouais, c'est super mes réactions, n'est-ce pas? Non, mais vous m'avez compris, c'est le fait de... Est-ce qu'on peut savoir qu'il y a toujours une certaine temporalité? Vu que s'il y a proprement parlé plus rien, est-ce qu'on peut toujours essayer d'avoir un truc de référence?
Ridol aide à les protéger, mais Ridol, des gencives saines, des dents saines. Et ça, oui, c'est vrai que c'est assez ouf de se dire que l'univers en lui-même aura passé plus de temps en étant rien, en étant même pas un univers, vu que bah, c'est plus rien, qu'à être un univers. Et ça, c'est ouf. The arrow of time creates a bright window in the universe's adolescence, during which life is possible. But it's a window that doesn't stay open for long. As a fraction of the lifespan of the universe, as measured from its beginning to the evaporation of the last black hole, life, as we know it, is only possible for 1,000th of a billion billion billionth, billion billion billionth, billion billion billionth of a percent. Black holes become the fundamental building block of the universe. A galaxy will basically be a supermassive black hole in a center with smaller black holes orbiting it. Zombie galaxies filled with black holes continue to evolve. They'll eat each other and they'll get bigger, and maybe they'll fall into the supermassive black hole and it'll get bigger. The universe will still be an exciting, dynamic place. It's just that the timescales you're talking about are now trillions of years instead of thousands or millions of years. Black holes can bang on space-time like mallets on a drum. And they have a very characteristic song. Imagine two black holes that have lived a long life together. At the end of their lives, they're going around each other, crossing thousands of kilometers in a fraction of a second. As they do so, they leave behind in their wake a ringing of space, an actual wave on space-time. Vous vous rendez compte aussi que l'univers continue d'exister parce qu'il n'existe plus. On dirait vachement un truc de FNAF, mais c'est la première vidéo que j'ai faite sur FNAF. La première que j'ai faite c'est sur FNAF, mais je trouve ça tellement plus ridicule et puéril. Mais enfin bref, du coup, ouais. Et ça, ce que je viens de dire, est ici très beau. Space squeezes and stretches as it emanates out from these black holes banging on the universe. Those are the gravitational waves. They are literally the sounds of space ringing. And they will travel out from these black holes at the speed of light as they ring down and coalesce to one spinning, quiet black hole. If you were standing near enough, your ear would resonate with the squeezing and stretching of space. You would literally hear the sound.
Imagine a lighter black hole falling into a very heavy black hole. The sound you're hearing is a light black hole banging on space each time it gets close. As it falls in, it gets faster and it gets louder. Scientists used to think black holes were immortal, but even these will one day die. Now we're talking about time scales of unimaginable length, quadrillions of years into the future. On that time scale, even the black holes begin to evaporate. According to quantum mechanics, space is filled with virtual particles, antiparticles, that are constantly materializing in pairs, separating, coming together again, and annihilating each other. In the presence of a black hole, one member of a pair of virtual particles may fall into the hole, leaving the other member without a partner with which to annihilate. The forsaken particle appears to be radiation emitted by the black hole. And so, black holes are not eternal. They evaporate away at an increasing rate until they vanish in a gigantic explosion. Vous vous rendez compte, la chose qui fait que toute chose n'existe plus peut ne plus exister à cause d'elle-même. Ça paraît c'est quand même vachement incroyable. Mais vraiment, bon là c'était des théories d'Hawking, hein, donc je sais que ça fait beaucoup de débat. Mais voilà. C'est quand même hyper intéressant, ce voyage vers la fin des temps. Vu que on a déjà vu la fin des temps au niveau terrien, etc. Comme j'ai toujours pu vous le dire. Mais là, c'est encore plus fort. C'est toujours plus fort, toujours plus loin, mais toujours plus proche du début de l'univers. Et ça, c'est waouh. Quantum mechanics has allowed particles and radiation to escape from the ultimate prison, a black hole. Philosophers and poets have asked the question, will the world end in fire or ice? We can now give an answer. The latest evidence shows that the universe is not slowing down, but it's speeding up out of control. And the universe, we think, will die in ice. Trillions upon trillions of years from now.
empty space itself has energy. In every little cubic centimeter of space, whether or not there's stuff, whether or not there's particles, matter, radiation, or whatever, there is still energy, even in the space itself. And this energy, according to Einstein, exerts a push on the universe. What is the weird stuff that's accelerating the universe? We call it dark energy. And this... Avouez quand même que c'est quand même prodigieux. Je vais pas parler seulement des... Mince. Des trous noirs. Mais avouez que passe juste aussi l'énergie noire. Mince. Qu'est-ce que je voulais dire encore, moi? Putain. Je suis pas débrouillard, chier. Voilà, le fait que l'univers finisse dans un froid est assez ironique quand on se dit que c'est le soleil qui va nous détruire, ou le fait qu'à chaque fois on dise le réchauffement climatique est ce qui va nous arrêter. Et pourtant c'est ce qui va glacer la planète. Et ça je trouve que c'est waouh. Stuff is the dominant stuff of the universe. Almost 3/4 of the matter-energy content of the universe is this dark energy, and we don't know what it is. Dark energy, unlike matter or radiation, does not dilute away as the universe expands. This has crucial implications for what the universe is going to do in the future. So what will be the future of the universe? Well, if the dark energy remains dominant and repulsive, the universe will expand forever. Faster and faster and faster with time. A runaway universe. 70% of the energy of the universe resides in empty space, and we don't understand why. But we do know what will happen. If that energy continues to be there, the universe will become cold and dark and empty. That's the future as it might be. We don't know because we don't yet understand the nature of dark energy. Until we do, we won't know the future. We won't even understand our own origins. And that's why we want to know and study this subject. Imaginez que justement, dans ces autres univers, imaginez que justement un secret jusqu'à mourir et qu'à la mort de celui-ci, justement, on arrive à voir l'univers suivant. Imaginez, ça marche dans une certaine lignée temporelle et que aller dans le passé, ça pourrait permettre d'aller dans un autre univers. Ça serait ouf que justement si des gens survivent à la fin d'une autre, si c'est vraiment la fin d'une autre, puissent se retrouver dans le suivant. Imaginez ce truc de ouf, comme des dieux, je sais pas. Je raconte n'importe, mais imaginez carrément. Forecast does seem to be for an ever
colder, ever emptier universe. But then, of course, we have to ask, could that end lead to a new beginning? And there are ideas whereby what actually is the end of our universe could in some sense be linked to the beginning of a new one. Voilà, exactement ce que je vous racontais. We've worked out the mathematics, the equations. They seem to say that if you have an atom smasher that can concentrate tremendous amounts of energy at a single point, you can perhaps open up a gateway, a baby universe. Facing the death of everything there is, this perhaps is their only possibility of escape. And this also raises a very intriguing possibility, sheer speculation of course, that perhaps any universe that has intelligent life in it will create baby universes, will create lifeboats, and proliferate child universes. So an evolution may take among universes in the multiverse. Survival of the fittest may take place. So those... Vous imaginez si le multivers existe vraiment? De la manière que j'ai décrite, qui a été décrite après, hein, mais ou d'une toute autre manière. Genre vraiment, qu'on existe dans un multivers grand et véridique. Oui, j'ai bugué. Universes which do not have intelligent life are infertile. They have no children. But those universes that have mild temperatures, stars like us, would create civilizations that could open up child universes, and they would then proliferate. After an unimaginable length of time, even the black holes will have evaporated, and the universe will be nothing but a sea of photons gradually tending towards the same temperature as the expansion of the universe cools them towards absolute zero. Once the very last remnants of the very last stars have finally decayed away to nothing, and everything reaches the same temperature, the story of the universe finally comes to an end. For the first time in its life, the universe will be permanent and unchanging. Entropy finally stops increasing because the cosmos cannot get any more disordered.
nothing happens, and it keeps not happening forever. Et bien voilà, comme j'ai pu le dire, le temps n'existera plus, vu que le temps ne sera plus une chose à prendre en compte par rapport à une chose qui pourrait être une mesure. Mais c'est pas pour ça que la vidéo ne va pas s'arrêter là, parce qu'évidemment j'ai encore pas mal de choses à vous dire qui sont même très très intéressantes.